Au début des années 60, la NASA a étudié un concept de fusée si gigantesque qu'elle aurait pu placer la Station Spatiale Internationale en orbite en un seul lancement et avec de la marge. Cependant, comme tu peux t'en douter, Polly, ce concept n'a jamais vu le jour. En 1962, les soviétiques sont clairement en train de gagner la course à l'espace. Dès 1957, avec le premier satellite en orbite, ils collectionnent les exploits. Le premier survol de la Lune, le premier être vivant dans l'espace et le premier humain. Les États-Unis sont à la traîne et cherchent par tous les moyens des solutions pour reprendre le dessus. Pour rattraper le bloc soviétique, il faut viser plus grand et plus ambitieux. Cependant, atteindre l'espace, c'est complexe et coûteux. Robert Truax, un ingénieur chez Aerojet, propose donc à la NASA un concept de lanceur qui pourrait bien répondre à leurs problèmes. L'objectif est simple, Polly. Réduire les coûts de lancement. Et pour ça, il faut un concept à la fois simple à produire, efficace et réutilisable. Le concept proposé par l'ingénieur est un lanceur aux dimensions titanesques. D'une hauteur de 150 mètres de haut et avec plus de 35 000 tonnes de poussée au décollage, il est 10 fois plus puissant que la Saturne V, la fusée qui nous a permis d'aller sur la Lune. Le premier étage possède un seul moteur, dont la tuyère de 23 mètres de diamètre peut facilement accueillir le premier étage de la Saturne V. Il est réutilisable grâce à un parachute gonflable et une structure renforcée qui lui permet de résister à un impact de 300 km/h dans l'océan. Et oui, Polly. Pour le second étage, c'est la structure même de la fusée qui se déploie pour créer la tuyère en plein vol. Toujours avec un objectif de diminution des coûts, la fusée est conçue pour être produite dans un chantier naval, avec des matériaux accessibles comme des tôles d'acier de 8 mm d'épaisseur. Ok, Polly. Même si elle n'a jamais volé, nous allons simuler le lancement. La Sea Dragon arrive sur sa zone de tir, flottant à l'horizontale. Un porte-avions nucléaire est utilisé pour produire l'hydrogène nécessaire au second étage. Le kérosène et l'oxygène sont chargés à l'aide de supertankers à proximité. Si tous les systèmes sont au vert, la fusée est redressée à la verticale à l'aide de ballast et sa séquence de décollage débute. Le premier étage est allumé sous l'eau et se détache du ballast. Il quitte la mer 5 secondes plus tard, suivi d'une flamme de plus d'1 kilomètre de long. Au bout de 81 secondes, la fusée se détache. La jupe du second étage se déploie et la Sea Dragon continue son ascension. Les 450 tonnes de charge utile sont alors placées en orbite 260 secondes après le décollage à 230 km d'altitude et les 2 étages sont récupérés après leur amérissage. Si cette étude a été acceptée par la NASA, ce qui lui donne une certaine crédibilité, le concept n'a cependant jamais été validé. Ce n'est pas à cause de la faisabilité technique qui avait été validée par Todd Shipyards, un constructeur naval américain. Non, Polly, les raisons sont économiques. La Sea Dragon proposait une rentabilité sur 10 ans, avec plus de 120 lancements. Bah oui, Polly, difficile d'imaginer un marché qui pourrait suivre cette cadence, avec un véhicule qui, en un seul vol, envoie l'équivalent du marché mondial sur 2 ans. De plus, la justification économique est moins intéressante aujourd'hui qu'en 1962. Si à l'époque, la Sea Dragon aurait pu mettre 1 kg en orbite pour 4 fois moins cher que la Saturne V, à $5 000 ajustés après inflation, certaines fusées annoncent aujourd'hui des prix équivalents, voire moindres, comme la Falcon 9 de SpaceX, proche des $2 000 selon certaines estimations. En 1965, la NASA ferme sa division Projet Futur. Le programme Apollo coûte cher, la guerre du Vietnam monopolise les ressources et le projet Sea Dragon est définitivement enterré. Cependant, Robert Truax teste sa technologie de décollage en mer à plus petite échelle sur des missiles et des fusées-sondes. Le marché des super lanceurs comme la Sea Dragon ou la Saturne V a difficilement trouvé sa place au début de l'ère spatiale. Mais aujourd'hui, cette dynamique semble changer, avec l'apparition de nouveaux lanceurs comme le Starship de SpaceX. Pour tout connaître sur ce nouveau lanceur, vous pouvez regarder ma vidéo sur ce géant de métal qui promet de changer le monde.